On peut y aller? Tu veux bien? Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette dernière vidéo de cette longue série dans laquelle j'ai rattrapé toutes mes chroniques de l'année 2025 entre janvier et août inclus. Donc là, c'est la dernière, c'est bon, c'est fini. Et je vais vous présenter aujourd'hui 3 livres jeunesse. Ça va aller assez vite pour les 2 premiers parce que je les ai lus en norvégien. Il y en a un pour lequel il y a une traduction en français, donc peut-être que je vais un petit peu vous en dire un peu plus. Mais en tout cas, le premier, je vais aller très très vite. Il s'agit de Første Øyekast, publié et écrit par Mons Garton. Eva et Adam, qui en fait est une série, c'est un préquel d'une série jeunesse pour les enfants que j'ai écouté en livre audio en norvégien. Donc l'histoire en fait tourne autour de Eva et Adam qui sont des 2 enfants qui commencent en fait, donc ils sont au départ amis, puis en fait on se rend bien compte et eux-mêmes commencent à se rendre compte que ils ont des papillons dans le ventre, enfin voilà, donc ils commencent en fait pas une relation amoureuse mais c'est les premiers signes d'une relation amoureuse qui va se développer. Et je ne connaissais pas du tout, mais alors là pas du tout l'histoire de ça, et moi j'avais commencé à écouter parce que je cherchais des livres avec un norvégien accessible pour pouvoir m'entraîner à l'audio et je voulais autre chose que des choupies en fait. Je voulais commencer à lire un petit peu et à écouter des choses d'un niveau un peu plus élevé et qui changeaient des podcasts d'actualité. Donc je me suis dit allez, on va tenter dans des livres jeunesse, on va taper dans les livres jeunesse, et j'avais trouvé celui-ci sur l'application audio que j'utilisais et en fait bah, c'était pas mal. Le problème c'est qu'en fait comme c'est un préquel, ça raconte l'histoire avant qu'ils ne se rencontrent et l'histoire de leur rencontre. Donc du coup moi je m'attendais à lire un livre sur Eva et Adam ensemble et en fait ils étaient séparés et je ne comprenais pas parce qu'en fait ils se rencontrent au moment où Adam change de ville et arrive dans l'école d'Eva, il arrive dans la classe d'Eva. Pendant les 3/4 du livre on a les histoires des 2 séparés et je me dis mais ils vont quand même bien se rencontrer à un moment donné, non? Et là ils ont fini par se rencontrer, mais en gros le livre s'arrête au moment en fait où leur amitié va commencer dans le premier tome officiel de la série, que donc du coup j'ai pas lu. Mais donc voilà, c'était bien. Ce qui est plutôt pas mal quand vous lisez en langue étrangère, je vais plutôt rebondir sur cette histoire de lire en langue étrangère. Si vous avez envie d'entretenir peut-être ou d'entraîner une langue étrangère, faut pas avoir peur donc de lire des livres jeunesse. Et ici je vous parle pas donc de lire des petits ours bruns, je vous parle vraiment ici de lire de la littérature jeunesse, parce que j'ai envie de vous dire c'est prévu pour. C'est pareil avec le 2e livre que je vais vous présenter ici. Donc on est sur Et Hav of Kjærlighet, publié, écrit par Tahereh Mafi. En français c'est Nos horizons infinis. Où en fait il est question de l'histoire de Shirin, qui est une lycéenne de 16 ans qui vit aux États-Unis, et on est en 2002. Elle-même est issue d'une famille iranienne et elle est musulmane, elle porte le voile. Et elle est très très mal vue en fait. Donc à cause du travail de son père, ils sont tenus de déménager assez régulièrement. Et donc là je crois que depuis le début de l'année, ou non c'est pas vrai, en quelques années, elle a fait quelques lycées, bien 6 ou 7. Et à chaque fois c'est la même rengaine, elle arrive dans le lycée, on la regarde de travers parce qu'elle a un voile, on la pointe du doigt, on se moque d'elle, on l'insulte, on la menace parfois aussi. Et elle essaye de se réfugier dans une petite bulle, son petit monde en fait, qui est composé de musique et de breakdance. Voilà, donc voilà, avec son frère, qui est donc de 2 ans son aîné, et qui est dans le même lycée qu'elle finalement. Donc voilà, on part sur cette histoire où Shirin arrive dans un nouveau lycée et où en fait pour la première fois il y a un garçon qui va s'intéresser à elle, mais genre vraiment s'intéresser à elle, pas juste en surface, c'est vraiment, il va y chercher à apprendre à la connaître, et elle est très déstabilisée. Et c'est une histoire que j'ai adoré lire, pour le coup je l'ai lu en papier, donc les histoires précédentes étaient en audio, celle-ci était en papier, donc j'ai lu ce livre-là en norvégien aussi, et qui donc est traduit de l'anglais. Et donc l'histoire était vraiment super mignonne, c'était hyper accessible pour un public norvégien adolescent, et donc parfait pour moi qui lisais. Parce que quand je vous disais que c'était prévu pour, par exemple, les auteurs qui écrivent en littérature jeunesse ont peut-être, je crois, maintenant, j'ai un peu une vision d'apprenant et d'apprenante, mais quand on lit un livre en littérature jeunesse, on essaye d'une part de captiver son lecteur, de proposer peut-être des histoires et des enjeux à
hauteur en tout cas de ce qu'il peut comprendre, avec peut-être des fois des doubles sens et des doubles messages quand on prend certains livres jeunesse comme la Croisée des mondes par exemple, qui peut très bien être lu par des adultes et par des enfants, avec deux lectures assez différentes, mais dans les deux cas, le type de lecteur s'y retrouve. Mais en tout cas ici, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un univers qui m'a permis aussi d'étendre mon vocabulaire en norvégien, et qui m'a permis de l'ancrer beaucoup plus facilement, parce que c'est du vocabulaire du quotidien, c'est du vocabulaire aussi qui revient régulièrement, donc on essaye d'étendre ce qu'on connaît en fait, on essaie de repousser ce qu'on appelle en pédagogie la zone proximale de développement. On repousse en fait notre zone de confort si vous voulez. Donc c'est vraiment super cool parce que les mots reviennent régulièrement, les mêmes mots reviennent régulièrement, alors que dans un livre pour adultes, typiquement l'auteur va essayer de montrer qu'il connaît 1 million de synonymes pour pas se répéter, parce qu'on va lui reprocher de se répéter. Alors que dans un livre jeunesse, on va peut-être employer quelques mots nouveaux pour essayer d'ouvrir les perspectives du jeune, mais en plus on va aussi utiliser du vocabulaire accessible et on va répéter, et ça va bien s'ancrer en fait dans le bagage lexical de la personne qui lit. Et donc c'est pour ça que je trouve que les livres jeunesse, quand c'est bien écrit, c'est incroyable à lire aussi dans une langue étrangère. On n'a pas besoin de lire, quand on parle de livres jeunesse, on pense à des livres pour enfants très très basiques, alors qu'en fait quand on lit des livres pour jeunes adolescents et qu'on a un niveau B1 déjà dans une langue, c'est super parce qu'on peut encore plus étendre son vocabulaire, et j'ai beaucoup aimé. Mis à part le côté apprentissage du norvégien, ce que j'ai énormément apprécié avec ce livre, c'est la relation qui se noue entre Shirin avec, donc qui s'appelle Ocean. Ça ne s'invente pas, donc le mec s'appelle Océan quand même. Ils viennent de deux mondes différents, et du coup ça va forcer un petit peu le côté multiculturel, je vais dire. Donc en fait nous, en tant qu'occidentaux, on est beaucoup plus proche de Ocean, de ses questions, peut-être ses incompréhensions, surtout qu'il a 16 ans en fait, 16 ou 17 ans, je sais plus trop bien, mais il est adolescent, et donc en fait il part vraiment à la découverte d'une autre culture, en plus de vouloir découvrir une autre personne. Donc je trouve que c'est très bien écrit, et c'est vraiment très bien mêlé. Moi je trouve que c'était très intelligent de la manière dont l'autrice a écrit ce livre, et cette relation, cette histoire. Et en plus, moi, nostalgique à 200%, j'ai revécu les débuts de mon adolescence, quoi. Donc du coup, on est en 2002. Bon, eux, ils ont 16-17 ans. En 2002, j'avais 11 ans. Mais en tout cas, on est un petit peu dans les mêmes années où il n'y a pas de téléphone portable, où enfin voilà, on parle des radiocassettes, des CD, enfin voilà, donc c'était vraiment, moi j'ai vécu un peu de la nostalgie comme ça par procuration. J'avais l'impression de revivre mon adolescence, parce que c'est aussi le côté première relation, on se découvre, on se pose 1000 questions, on parle par SMS jusqu'à minuit passé, enfin voilà, donc parce qu'on en avait les tout premiers téléphones portables, enfin voilà, on n'avait pas les smartphones, quoi, ça n'a aucun rapport avec, vous savez, les forfaits limités, enfin bref. Donc ouais, franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est vraiment un vrai petit bonbon. Et à côté de ça quand même, il y a des thèmes très durs qui sont évoqués dans le racisme notamment, et le racisme des adultes vis-à-vis des enfants. Franchement, j'étais hyper choquée de certaines scènes d'adultes vis-à-vis de Shirin, franchement. J'ai été vraiment très secouée, parce que j'ai lu, d'ailleurs je l'ai lu au moins 2 fois, parce que j'avais peur de pas avoir bien compris, quoi, parce que je me dis mais c'est pas dans ma langue, donc voilà. Je sais pas comment ça a été traduit en français, donc je n'ai pas d'avis sur la traduction française parce que je ne l'ai pas lu, mais voilà, en tout cas je recommande la lecture de ce livre, c'était vraiment très mignon. Et pour le coup la traduction du titre est complètement différente entre les deux éditions, parce que en norvégien, on l'a traduit donc Et hav of kjærlighet, c'est un océan d'amour. Donc je trouve qu'il y avait vraiment ce clin d'œil au fait que le personnage masculin s'appelle Ocean. Et enfin voilà. Et donc on était vraiment dans là-dessus, alors que Nos horizons infinis, je trouve que c'est moins poétique pour le coup. Mais bon, on peut pas tout avoir, n'est-ce pas? En tout cas, ça a été le choix fait par la maison d'édition en français. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre écrit par Claire Duvivier que je ne connaissais pas encore. Je n'ai pas encore lu la trilogie, la sexologie de la Tour de Garde qu'elle a coécrit avec Guillaume Chamanadjan, qui est donc son mari, avec Capitale du Nord, Capitale du Sud.
C'est recommandé partout depuis que c'est sorti, je crois en 2020 de mémoire. Déjà quand je faisais partie du PLIB, il a fait partie des sélectionnés, mais je ne l'avais pas lu à l'époque. Donc là j'ai voulu, je me suis dit tiens, un livre jeunesse de Claire Duvivier, tiens pourquoi pas découvrir sa plume. Il s'agit ici de Entrer dans le monde et qui raconte l'histoire de 26 enfants qui font partie d'un domaine qui s'appelle le domaine du Danube, et c'est à travers les yeux de Xabi qu'on va découvrir cette histoire. Donc ils sont 27 en tout. Ils sont enfants et ados et ils n'ont jamais connu que le domaine du Danube. Ce sont des enfants qui sont élevés par un parent du sexe opposé. Donc les petites filles sont avec des papas et les garçons sont avec des mamans. Et ils ont un quotidien qui est rythmé par vraiment une routine, je vais pas dire militaire mais presque, avec différents tuteurs qui vont leur apprendre des trucs dans différents domaines. Il y a toute une partie histoire, géographie, astronomie, etc. Il y a un tuteur médecin, une tutrice vétérinaire je crois, un tuteur fermier, enfin bref. Et donc du coup on a différentes parties et avec chaque tuteur finalement les enfants et les ados vont apprendre des trucs différents. Ils commencent, le moment en fait où ils vont entrer dans le monde approche. Ils ne savent pas exactement ce que ça implique, ils ne savent pas exactement quand ça va avoir lieu, mais en tout cas ils sont préparés à entrer dans le monde. Et ce moment va arriver quand des inconnus vont arriver au domaine. Et c'est la première fois que ça leur arrive et donc ils n'ont jamais rencontré d'autres personnes. De temps en temps ils montent à la surface où il y a encore une forêt, mais ils sont toujours accompagnés par leurs tuteurs et tutrices. Donc en fait ils savent rien du monde extérieur en fait finalement. Et ils savent pas ce que ça implique, ils savent pas ce qu'il y a au-delà du dôme finalement. Et donc quand on va avoir des inconnus qui vont arriver, ça va un petit peu précipiter les choses. Et c'est là que l'histoire va vraiment commencer. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, même si on est en littérature jeunesse. Encore une fois, je trouve que c'est très important de pas prendre les jeunes pour des neuneux. De se retrouver en fait avec des vrais enjeux, avec des vraies personnes, avec des vrais combats à mener. Et ça montre qu'aussi on peut être jeune et quand même mener des combats pour nos idéaux, avec des valeurs qui sont les nôtres, avec mettre en pratique ce qu'on a appris durant toute notre vie. Et pas que ça reste juste lettre morte et de la belle théorie finalement. Donc très belle écriture, j'ai très envie du coup de découvrir la série de la Tour de Garde, surtout que maintenant les 6 tomes sont sortis donc j'ai pas besoin d'attendre. Donc je pense que je vais y plonger. En tout cas j'ai fait une très belle découverte de la plume de Claire Duvivier, et si vous n'avez pas lu ce roman-ci et que vous aviez un peu peur parce que c'était en littérature jeunesse, je vous le recommande vraiment parce que ça a été une belle surprise et j'ai vraiment bien aimé découvrir ces personnages, découvrir sa plume et découvrir les combats qu'elle porte à travers du coup les personnages, les 27 enfants du dôme du Danube. Et voilà, on est arrivé au bout de cette longue série. À partir de maintenant, je vais reprendre les vidéos plutôt classiques, je vais dire, avec des bilans mensuels notamment, mais pas que. Je sais pas encore vers quoi je vais me diriger. Peut-être que je vais faire des vidéos un petit peu différentes, avec des recommandations sur des thématiques. Je sais pas trop, je vais un petit peu me laisser porter, je vais voir par quoi je me sens inspirée. En tout cas, je suis très contente d'être à nouveau back in the game sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres jeunesse que vous avez lus cette année jusqu'à présent et que vous me recommandez. Vraiment, je suis très friande du coup de découvrir vos recommandations et peut-être de vous lire aussi si vous avez lu un des 2 livres que je vous ai présentés. Je sais que Eva et Adam, ça c'est hors de question parce que vous ne lisez pas le norvégien. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!